Prenons dans le livre de Proverbes. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 4, verset 23. Lisons la parole de Dieu. Vas-y, ma sœur. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ça, c'est le Proverbe 4, hein? Ouais, Proverbe 4, verset 24. Non, 23. 23, ok. Garde ton cœur Voilà. plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça que je voulais vraiment dire. Dans le Proverbe 4, verset 23. 23. Oui. Donc, garde ton cœur. Remarquez ici. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Vous avez vu ça. Plus que toute autre chose, tu dois garder ton cœur. Donc, plus que l'or. Donc, les mesures de sécurité que tu dois mettre autour de ton cœur, ça doit être plus que ce qu'on met autour de l'or ou autour de l'argent. Vous voyez, les mesures de sécurité que tu dois mettre autour de ton cœur, ça doit être plus que ce qu'on met autour de l'argent, autour de l'or, ou pour garder une maison, ou pour garder une voiture. Vous savez, n'est-ce pas, qu'il y a vraiment des systèmes de sécurité pour protéger une voiture, pour protéger une maison, pour protéger une personne, pour protéger les objets de valeur. On met des mesures de sécurité. Eh bien, malgré ça, la Bible dit que les mesures qu'on doit mettre autour du cœur, ça doit être plus que ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, pour la sœur Evelyne qui vient de nous rejoindre, c'est le Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout. Plus que toute autre chose. Pourquoi? On dit ceci, mais c'est parce que c'est de là que se trouvent les sources ou la source de ta vie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout ce que tu vois dans ta vie vient de là. Toutes les choses qui se manifestent dans ta vie viennent de là. Vous comprenez? C'est comme si tu es dans un village. Et ce village-là, la seule eau que vous buvez a une source quelque part. Et c'est la seule eau que vous avez. Vous n'en avez pas d'autre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez protéger la source. Faut pas que quelqu'un vienne salir la source. Faut pas que quelqu'un vienne souiller la source. Faut pas que quelqu'un vienne empoisonner la source. Parce que si la source est empoisonnée, tout le village va mourir. Vous comprenez? Mais non, ici, c'est la même chose. C'est la source de ta vie. Il y a peut-être une chose qu'on doit d'abord préciser ici. Quand on dit « garde ton cœur » plus que toute autre chose, on parle de quoi là? De quel cœur on parle? Il s'agit ici de ton esprit. Vous comprenez bien aimé? Quand on parle du cœur ici, on parle de ton esprit. Vous comprenez? Parce que notre cœur
c'est notre esprit. Donc, dans la Bible, là où on parle chaque fois du cœur de l'homme, il ne s'agit pas de ce cœur ici, donc le cœur biologique, non. Il ne s'agit pas de l'organe biologique, non. Il s'agit ici de l'organe spirituel. Il s'agit de ton esprit. L'esprit de l'homme, c'est ça son cœur. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que c'est là la source de tout ce que tu vois dans ta vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie est spirituelle. La Bible est en train de nous dire que la vie est spirituelle. Les sources de ta vie sont spirituelles. Ou plutôt, la source de ta vie est spirituelle. Alors tu dois garder ça. Il ne faut pas que ça soit pollué. Il ne faut pas que ça soit empoisonné. Vous comprenez? C'est vraiment très important. La source de notre vie, c'est notre cœur. Et on te dit, tu dois garder ça. Plus que l'or, plus que l'argent. Oh là là. Vous voyez, vous savez vraiment combien de mesures on prend. Hein? Je sais par exemple aux États-Unis, les stocks d'or sont gardés dans comment ils appellent ça encore, Fort Knox. Fort Knox, c'est en fait un camp militaire. C'est gardé là-bas. Là où on garde les choses de valeur, la sécurité est vraiment, c'est une très haute sécurité. Ton cœur a plus de valeur que tout ce que tu as dans ta vie. Alors tu dois surveiller ça. La Bible dit, donc ça c'est, on a lu dans l'Ancien Testament, prenons un passage dans le Nouveau Testament qui lui est semblable. C'est dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Chapitre 4, verset 27. 27. Je peux lire? Tu peux lire, ma soeur. On lit la parole de Dieu. Chapitre 4, Éphésiens, verset 27. Et on ne laisse aucune place au diable. Voilà. 28. Donc, tu peux juste arrêter là. On dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Ou ne donne pas de place au diable dans ta vie. Éphésiens 4, verset 27. 27. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Vous voyez? C'est la même chose hein, que Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. Et Éphésiens 4, on dit quoi? Ne donne pas accès au diable. Ne laisse pas le diable entrer. Vous comprenez bien aimé? Oui. Entrer où? Dans ton cœur. Ne le laisse pas entrer dans ta vie. Et comment il va entrer dans ta vie? Mais par ton cœur. Vous voyez? Oui.
C'est toi qui es le gardien. S'il entre, c'est toi qui l'as laissé entrer. Ah, mais je ne savais pas. Oui, même si tu ne savais pas, lui, il va quand même entrer. Vous voyez? Si tu dors, par exemple, la porte ouverte, tu as oublié, tu ne savais pas. Si le voleur vient, il va dire, oh, la personne ici a vraiment oublié. Ah, je ne vais pas entrer. Elle a oublié. Non, il va entrer. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important. Donc, nous devons garder. Garder de quoi? Qu'est-ce qui peut entrer là? Eh bien, une chose, par exemple, qui peut entrer, c'est la haine. Vous voyez? Une chose qui peut entrer et polluer tout, c'est la haine. Alors, ne laisse pas la haine entrer dans ta vie. Ne laisse pas la jalousie entrer dans ta vie, dans ton cœur. Vous voyez, bien aimé? Parce que ces choses-là, si tu les laisses entrer, ça va t'apporter de la misère. Ne laisse pas le péché entrer dans ta vie. Ne laisse pas la convoitise, l'impudicité se glisser dans ta vie. Ne laisse pas des sentiments ou des pensées adultères se glisser dans ton cœur. Vous voyez bien? C'est vraiment important de le savoir. Que ces choses-là, si tu les laisses se glisser dans ton cœur, oh là là, ça va être difficile pour toi. Quelque chose, par exemple, comme la jalousie. Vous savez que le premier meurtre qui a été commis sur la terre, c'était à cause de la jalousie? Vous savez ça? C'était Caïn qui a commis le premier meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn et son frère ont fait des sacrifices, ont offert des sacrifices à Dieu. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Mais il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Et Caïn n'a pas aimé ça. Il a dit, comment ça? On accepte le sacrifice d'Abel et pas le mien. Ah non, c'est pas juste. Vous voyez? Maintenant, est-ce que Abel lui avait fait du mal? Non, Abel ne lui a pas fait du mal. C'est Dieu qui a agréé le sacrifice. Abel n'y est pour rien. Mais lui, Caïn, il va avoir de la jalousie contre son frère. Et ça va amener de la colère et de la haine. Et ça va le pousser au meurtre. Vous avez vu ça? Oh, on va le lire, c'est dans Genèse. Hein? Bon, j'ai dit raconter comme ça, je pense que vous connaissez ça. Mais on peut le lire pour bien fixer nos pensées. C'est dans Genèse chapitre 4. Prenons Genèse chapitre 4. On va lire ce passage. Normalement, cet enseignement, je l'ai déjà donné sous un autre titre. Prenons Genèse chapitre 4. Le verset, frère. On va commencer
verset 3. On va commencer à partir du verset 3. Donc, il est dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Remarquez ici. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel porta un regard favorable sur quoi? Sur l'offrande d'Abel? Non, sur Abel et sur son offrande. Vous avez remarqué ça? Donc, c'est d'abord le cœur de la personne qui offre l'offrande, qui offre le sacrifice. Dieu regarde l'homme. Il regarde son cœur et Dieu prend son sacrifice. Il prend son offrande. Vous comprenez? D'abord le cœur. Si quelqu'un vient offrir une offrande à Dieu, que son cœur n'est pas juste, Dieu va rejeter ça. Vous comprenez? C'est pourquoi il est dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous voyez? Mais, ça c'est le verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous avez vu? Là encore, c'est la personne d'abord et l'offrande après. Vous comprenez bien? Quelqu'un peut aller voler des millions. Et il vient, oh pasteur, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, pasteur. Allez, je donne 20 millions à l'église. Et je veux construire un bâtiment pour l'église. Ah ouais? Il peut faire tout ça. Mais ça, devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Vous comprenez? Ok. Voilà. Donc, je vais revenir. Donc, c'est Genèse 4, verset 6. Ouais, 4. Ok. Donc, et l'Éternel dit à Caïn. Donc, ça c'est le verset 6. Hein? Et l'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez? Oui. Dieu dit à Caïn, Caïn, il y a quelqu'un qui est à la porte de ton cœur. Son nom c'est qui? Le péché. C'est comme ça pour chacun de nous. Tu vois la femme du voisin, tu es en train d'avoir des idées. Dieu te dit, attention. Ou tu vois un homme, vous commencez à faire des trucs. Attention, le péché se couche là, à ta porte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser entrer? Non. Vous voyez? Alors fais attention à ce que tu vas faire. Ferme-lui la porte. Le péché. Vous avez remarqué ça? Que le péché a des désirs. Parce que derrière, c'est Satan. Vous comprenez? Derrière, c'est les puissances des ténèbres. Ils vont te flatter. Ils disent, oh, tu vois comment tu es aimé là? Oh, tu vois? Ils essayent de te rouler dans la farine pour que tu lui ouvres la porte. Dès que tu acceptes les désirs mauvais qu'il amène,
Donc, ça peut être l'adultère, ça peut être l'impudicité, mais ça peut être d'autres choses, hein, comme la jalousie, comme la haine, la colère. Vous voyez? Oui. Toutes ces choses-là, ça se couche à la porte. Et Proverbe 4, verset 23, qu'on a lu tout à l'heure, dit que tu gardes ton cœur plus que celui qui garde de l'or. Garde ton cœur plus que tout. Tu penses que les soldats qui gardent l'or là, si tu peux venir juste les tromper comme ça? Jamais. D'ailleurs, tu peux même pas t'approcher. Vous comprenez? Oui. Parce que si ces choses entrent dans ta vie, ça va abîmer ta vie. Oui. Parce que Proverbe 4, 23 dit que c'est de ton cœur que se trouve c'est dans ton cœur que se trouve la source de ta vie. Parce que le cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ton esprit. Donc, si ton esprit est pollué par toutes sortes de choses, ce qui va sortir de là, ce qui va se manifester dans ta vie, ce n'est que le chaos. Vous comprenez? C'est que le chaos qui va se manifester. C'est vraiment important, bien-aimé. Alors, revenons à Caïn. Caïn, Dieu l'a averti, Dieu lui a dit, Caïn, attention, le péché veut entrer chez toi. Il est à la porte. Toi, tu domines sur lui. Vous voyez? Vous avez remarqué ça, bien-aimé? Dieu dit à Caïn, tu domines sur lui. Vous avez remarqué ça? Que la haine là, la jalousie là, qui veut s'installer dans ton cœur, tu as le pouvoir de dominer sur ça, bien-aimé. Amen. Oui. Même s'il t'a fait du mal, même s'il t'a traité comme du poisson pourri, tu peux dire, je pardonne. Je pardonne. Non, moi je vais lui montrer. Il faut que je lui montre. Ah, le péché est là à ta porte. Et il veut entrer, s'installer dans ton cœur pour te faire commettre des choses que tu vas regretter après. Je dis, je pardonne. Je pardonne, Seigneur. Vous voyez? Vraiment important. Et Caïn, ici, il n'a pas écouté. Remarquez que c'est Dieu lui-même qui a parlé à Caïn. C'est Dieu lui-même. Caïn n'a pas écouté. Il a fait ce qu'il voulait faire. Dieu avait vu ça dans le cœur de cet homme. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, c'est vraiment important. Maintenant, le temps est vraiment avancé. Je vais m'arrêter là. On va continuer plus tard. D'accord, bien-aimé? On va prier.